le rich, ijtanibuh, il l'a dit sur le porc, sur les idoles. Comment à la fin toi tu dis non, c'est pas un, comment dire, c'est pas interdit. Alors si le terme rich il prouve l'interdiction du porc, alors il prouve aussi l'interdiction de l'alcool. Comme on l'a vu dans Surat al-Maïda, mais lui il refuse l'évidence. D'accord? Ensuite il dit que c'est un amal shaitan. Rijsun min amal shaitan. Et Parmi Arabi, les est-ce œuvres. que l'alcool, excuse-moi de te couper, est-ce que l'alcool fait partie des grands péchés? Non, ça fait pas partie des grands péchés, mais ça fait partie des péchés. Ok, ok. D'accord. Et en fait, en plus l'alcool, c'est pour ça qu'il dit fihima ithmun kabir. En fait, le ta'bir qur'ani, il est tellement parfait. Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah, elle est parfaite. Et il y a une hikma aussi pourquoi elle a dit fihima ithmun kabir. Parce que l'alcool, en fait, et le meissir, en fait, le grand péché, la plupart de ce qui se trouve dans son péché, c'est ce que ça va impliquer derrière, en fait. Quand tu joues au jeu du hasard et quand tu bois de l'alcool, quelqu'un qui boit de l'alcool, il peut tout faire. Il peut faire le shirk, le kouf, tuer, il peut tout faire. En fait, l'alcool, c'est la mère de toutes les abominations. C'est une chose qui te mène à faire les pires des choses. Tu fais la salade, tu peux dire du kouf, tu peux dire le contraire que de ce qu'il y a dans le Coran, etc., etc. Bref, moi je suis pas là pour donner, Du coup, sur la question de Jeff, c'était est-ce que dans le péché, y a-t-il un avantage? Du coup, l'Arabie. J'en ai cité plusieurs tout à l'heure. Ouais, classique. Dans le riba, lui il comprend pas en fait la différence entre un avantage mondain, un avantage dunyawi. D'ailleurs, Allah n'a pas dit fi wa manafi'u lil muslimin ou bien lil mu'minin. Il a dit wa manafi'u lin nas. Il a pas dit lil mu'minin. Il a dit lin nas pour les gens. Premièrement, deuxièmement, oui, il y a des avantages ça veut pas dire que regarde comment écoutez comment ces gens-là ils sont pas honnêtes. Un peu plus de temps. Il te dit Son temps est fini. attends, il y a pas de problème, donne-lui tout le temps, il y a pas de problème, il y a pas de problème, on est équitable, il y a pas de souci. Il dit donc tu peux forniquer parce qu'il y a Le temps est fini, hein. Ouais, je Attends, sais que le temps est fini, je te rajouterai plus de je temps. termine. Mais des fois, il me pose des questions, il me coupe, etc. Il me dit, tu peux forniquer parce qu'il y a des bénéfices. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Forniquer, c'est haram. Je t'ai pas dit que tu peux forniquer parce qu'il y a des bénéfices. Je te dis que dans le haram, tu peux trouver des bénéfices. Comme dans tout, en fait. C'est pas parce que c'est haram qu'il n'y a pas de bénéfice. Dans l'au-delà, il n'y a pas de bénéfice. Mais dans ce bas monde, il y a bénéfice. Dans le riba, il y a bénéfice. Dans le vol, il te dit dans le vol. Il comprend même pas que dans le vol, il y a un bénéfice. Ben, un bénéfice de l'argent. Quand t'as volé 1000 euros, t'as un bénéfice de 1000 euros. Quand t'as fait riba de 1000 euros, t'as un bénéfice de 1000 euros. Tu vas me remettre ça en doute, peut-être? Pourtant, c'est haram. Super, Arabi. Maintenant, Ensuite, il dit, je termine sur ça. Ensuite, il dit, mais c'est pas pareil parce qu'Allah n'a jamais interdit l'alcool. Mais déjà, t'es là pour le prouver. C'est à toi de le prouver. Tu pars pas ça c'est un argument circulaire. Tu pars pas de ta conclusion pour faire ton développement. Moi, je prends quelle heure comme ça? Maintenant, le sujet de l'alcool, je pense qu'il est clos. Ça vous va les deux? Je pense que le sujet de l'alcool est clos ou pas, Jeff? C'est bon? On passe à un autre sujet? Non, il y a pas un autre sujet parce qu'il est incapable de montrer que c'est interdit. Incapable. Je te mets 7 minutes. Jeff, il a pris un peu de temps. Tiens, vas-y. Voilà. Moi, le problème est que à l'Arabie, il ne comprend pas l'arabe. Je sais pas, il doit aller apprendre des cours encore. Et il a dit dans Surah 6, verset 147, qu'Allah SWT a dit, Al-Khinzir, c'est rijisun. C'est une contamination. Ici, le rijisun ne prend pas le même sens. Le rijisun khamr, c'est la confusion. C'est pas la même contamination. C'est la confusion. Quand tu bois l'alcool, tu n'es pas en état. Tu vois, ta perception, ça change. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu manges la bête morte, il peut y avoir des contaminations là-dedans. Une bête qui est morte, tu sais pas pourquoi elle est morte. Tu peux manger, tu peux avoir des contaminations, ça peut te contaminer. Ça, c'est Rijisul. Mais lui est en train de tout mélanger. Rijisul Khamr, c'est pas la même Rijisul Awsan. Rijisul Ansab, Rijisul Azlam, ça n'a rien à voir avec Rijisul Khamr. Mais comme il comprend pas l'arabe, ça m'étonne pas. Donc, de toute façon, comme je dis bien, il est incapable de nous montrer là où Allah a interdit. Il est en train de tourner autour du pot, de dire que l'alcool, c'était un péché. Et lui-même, il vient de confirmer que l'alcool, c'est pas un grand péché. Il vient de dire, tout de suite là. Il a dit l'alcool, ça fait pas partie des grands péchés. Donc, si ça fait pas partie des grands péchés, et qu'Allah a dit il y a des avantages là, c'est lui qui est en train d'inventer, hein, que dans le vol, il y a des avantages là-dedans. S'il y a des vols, il y a des avantages là-dedans, Allah allait nous citer. Qu'est-ce qu'Allah a dit concernant quelqu'un qui vole? Les gars, le minuteur, excuse-moi Jeff, hein, le minuteur, si, il fonctionne, c'est juste, je sais pas, vous ne voyez pas. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Il fonctionne, il a 5 minutes 35. Oui, ça fonctionne. Allah a dit, lui n'a pas dit qu'on doit couper les mains d'un voleur. Lui-même, il vient de dire, mais ça c'est un autre sujet. Allah n'a jamais dit de couper les mains d'un voleur. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu mets ces gens-là dans un pays, il y aura toujours des handicapés. Allah n'a jamais dit de couper les mains d'un voleur. Mais il ne comprend pas Fakta ou il ne comprend pas ça. Mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans.
C'est pour ça que j'ai dit que quand tu le mets dans un pays, tout le monde sera handicapé. Parce qu'ils ne comprennent pas le verset d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, Ar-Rijisu n'est rien d'autre que ça prend des formes selon ce que tu as employé. Si tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rijisu ici n'est rien d'autre que la confusion dans l'alcool. Mais ici, c'est la contamination. Mais il ne comprend pas. Allah n'a pas dit que Al-Khamru c'est Rijisun. Il n'a pas dit. Il a déjà dit dans l'alcool, il y a des Rijisu. Rijisu dans l'alcool, c'est la confusion. Mais l'alcool même là n'est pas un Rijisu. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à comprendre quoi. Allah n'a pas dit que l'alcool était un rijisu. Il n'a pas dit que l'alcool était un péché. Il a dit dedans. C'est pour ça qu'on a dit dans l'alcool. Mais jusqu'à présent, ils sont incapables de comprendre que Allah n'a pas dit que l'alcool était un péché. Il a dit qu'il y a des péchés là-dedans. Mais un rijisu de l'alcool, c'est la confusion. Quand tu es dans l'état de confusion, c'est ça que le Satan aime parce que tu vas tomber dans les péchés. Allah nous a dit de nous éloigner des péchés qui est dedans. Mais les avantages qui est là-dedans, vas-y. Si ça peut te soigner, tu peux te soigner avec. Si un pourcentage de l'alcool est dans le médicament, tu peux le prendre. Il n'y a aucun haram là-dedans. Parce que pour eux, là, le haram ne vient pas d'Allah. Les savants peuvent interdire, les imams peuvent interdire, tout le monde va interdire. Non, pour nous, en tant que ce n'est pas dit par Allah que c'est interdit, nous, on ne peut pas dire que c'est interdit. Parce que nous, on n'interprète pas le Coran à notre façon. Nous, on dit ce qu'Allah dit. Parce qu'Allah nous a mis en garde. Il a dit, Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kaziba hadha halalun wa hadha haram. Surah 16, verset 116. Surah 16, verset 116. Surah 16, verset 116. Surah 7, verset 116. Surah 16. Excuse-moi. Surah 16. Surah 16. Verset 116. On y va. Alors, Surah 16, verset 116. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Tac, tac, tac. Alors. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci illicite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Exactement. Donc nous, notre mission n'est pas de dire que Allah a dit éloignez-vous. Nous, on s'arrête à éloigner. On dit aux gens, Allah nous a dit de nous éloigner. Quoi? Les désavantages qu'il y a dans l'alcool. Mais les avantages, nous on dit aux gens, oui, Allah a dit il y a des avantages là-dedans et il y a des désavantages. Donc nous, on a cherché à comprendre. On a compris déjà quels sont les avantages qu'Allah veut dire ici. On est parti demander aux médecins. Ils ont dit que oui, ça c'est des avantages là-dedans. On a cherché chez les médecins aussi, ils nous ont montré des désavantages. Nous, en tant que musulmans, on nous éloigne, comme Allah a dit, des désavantages. Donc ça c'est notre boulot. Nous, on n'est pas là de dire que c'est qu'Allah n'a pas dit. Parce qu'Allah nous dit dans Surah 7, verset 133, Surah 7, 33, il a dit « Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun » De dire à Allah ce que tu ne sais pas, ça c'est haram. C'est ça le travail de beaucoup de gens. Ils vont venir dans le Coran, ça Allah a interdit, qu'éloigner, que c'est pire que l'interdit. Dans la bouche des musulmans. Si l'interdit éloigné est pire que l'interdit, Allah allait dire, il a dit, Hurrimat alaykum ummahatukum. Soit 4, verset 22 ou 23. Surah 4, verset 22. On y va. Surah 4, verset 22 à 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Alors, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé, c'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, fils. Attendez une minute, je m'arrête là. Vas-y, Jeff. Allez. Allah vous a interdit quoi? Alors, vous sont exception. Alors, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé, c'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères. Voilà, quel mot a été utilisé en arabe là-bas? Vous sont interdits. Hurrimat alaykum ummahatukum. Si ijtanibu est pire que l'interdit, Allah allait dire éloignez-vous de vos mamans. Si l'interdit, si hurrima haram, parce que dans le Coran, le mot halal et haram, c'est ça qui veut dire halal, illicite, haram, illicite. Mais pas ijtanibu. Le mot ijtanibu, c'est qu'Allah a utilisé dans le Coran, je peux même dire. Même dans leur, comme on va pas dans leur sujet, mais le mensonge, il a dit ijtanibu qawla zur. Éloignez-vous des paroles mensongères. Dans leur propre sunna là, comme je disais, je suis pas un suiveur de la sunna. On va dériver sur la sunna, il y a voilà. Reste sur le Coran, s'il te plaît, on reste sur le Coran. Mais pourquoi là, on va rester encore que sur le Coran, Jeff. Ok, oui, ça c'est notre sujet. Là, c'est un autre sujet. Voilà, le parole mensongère. Oui. Allah SWT nous a dit, ok, on est dans le Coran. Allah SWT a dit, éloignez-vous des paroles mensongères. Par exemple, tu es dans la guerre, tu es en train de faire la guerre, on t'a attrapé, tu es avec tes collègues, et que tu es seul à été attrapé. On t'a demandé, tu es avec qui? Tu dis que tu es seul, tu peux mentir là-bas pour sauver la vie de tes collègues. Ça, c'est pas considéré comme un mensonge parce que tu as sauvé la vie de quelqu'un. On a même entendu, je vais pas rentrer,
Le mensonge qui peut réunir deux personnes, ça, c'est pas des mensonges. Si tu mens pour réunir deux personnes, c'est pas considéré comme des mensonges. C'est pour ça que Allah, il a utilisé Ijtanibou. Quand Allah utilise le terme Ijtanibou, toujours il y a des avantages là-dedans. Réfléchis très bien. Mais le mot haram, il n'y a aucun avantage là-dedans, dans le Coran. Merci Jeff. Maintenant, Arabi, à toi. Bon, et après, vous passez à notre- franchement, c'est le niveau, Wallah, c'est triste. Hein. Après, vous Et il passerez te à dit- Arabi. Arabi, après. Déjà, il te dit, on ne dit pas ce qu'Allah n'a pas dit, alors que lui, il ment et il mélange des versets. Wallah, al-Azim, il ment sur Allah. Déjà, il te dit, Allah a dit, Ijtanibou, il t'a dit de s'écarter du ith, mais pas des manafir. Alors qu'en fait, il mélange les deux versets. Dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas, il parle pas de fajtanibou. Pourquoi tu mens, en fait, Jeff? Allah n'a pas dit fajtanibou dans ce verset-là, il a dit fajtanibou dans l'autre verset de Surat al-Ma'ida. Et dans Surat al-Ma'ida, il parle pas de al-manafi' et il parle pas de ithm. Alors pourquoi tu mens sur Allah? Tu dis, on ne dit pas ce qu'Allah n'a pas dit, en fait, il ment, il mélange les versets pour faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas, premièrement. Deuxièmement, il dit le mensonge. Regarde en fait comment il se piège lui-même. Il se rend pas compte, miskin ce Jeff, le tarout africain, il ne se rend pas compte qu'il se piège tout seul. Plus il parle, plus il se piège. Puisqu'il dit le mensonge, qawl zour, après le mensonge, et si t'es avec des amis, et si tu veux, on va regarder un film au cinéma, on s'en fout de ta vie, de tes exemples. Reste dans le Coran, s'il te plaît. Ramène des versets du Coran, arrête de partir à droite. C'est attaque personnelle, hein. On s'en fout de ta vie. C'est attaque personnelle. S'il te plaît. Moi, je peux faire ça. Si mon tour, S'il tu te vois, plaît, s'il te plaît. Oui. Tu as dit mon tour va qawl zour, mon tour va Pas venir. d'attaque personnelle, Jeff. tu as dit qawl zour. Donc qawl zour, il dit qawl zour c'est haram. Qawl zour c'est haram. Mais qawl zour, il n'est pas marqué dans le Coran que c'est haram. Pas dit que le jour c'est haram, il faut pas mentir. Donc qawl zour c'est pas haram. J'ai jamais dit que c'est haram, donc il faut pas mentir. Donc les paroles, qawl Il zour y aura une c'est rediff, les gens pourront entendre une rediff, vous inquiétez pas. Vas-y, Jeff. donc qawl zour c'est halal alors. C'est ça? Vas-y, Jeff, Ça tu peux répondre. Donc quand Allah Azza wa Jalla il dit fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur, Allah il vous dit écartez-vous, éloignez de la souillure des idoles et éloignez-vous de la parole de Zour. En fait, Allah il met côte à côte avec le même verbe qu'il faut s'éloigner, le pire des crimes qui est les idoles, le shirk billah, avec une chose qui est pas haram en fait. C'est ça votre savant, c'est ça votre T'es savant. incapable de faire la différence entre Al-Asnam et Al-Awsan. Al-Awsan, c'est pas des idoles, tu connais Déjà, quand tu dis le rich, puis tout à l'heure il nous parle de rich, le rich, la différence entre le rich, en fait reste dans le Coran. Tes explications à toi là, on va pas délaisser les hadiths et la langue arabe pour venir à toi ta compréhension de rich. Allah il dit dans le Coran rich, c'est pas toi qui vas expliquer ce que ça veut dire rich. Il a dit pour le khamr, le maïsir, et pour le lahm al-khinzir, et pour dam, il a dit rich, le même mot. Tu viens pas nous dire ça veut dire là dans ce verset-là, et ça veut pas dire qui est-ce qui t'a précédé, c'est qui dit ça, dans quel verset? Est-ce que tu as un verset pour le prouver ça? Si t'as pas de verset pour le prouver, garde tes explications pour toi, on n'en a pas besoin. Qui te répondra là-dessus. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, walladhina, regarde ce qu'il dit, il te dit, j'ai pas dit qawl az-zur, c'est haram. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, illa man taba wa amana wa amala amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahima. Dans Surat Al-Furqan, il dit, sauf celui qui se repent, qui croit en Allah, qui fait des bonnes œuvres. Ceux-là, Allah transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Et celui qui se repent et qui fait des bonnes œuvres, alors il se repent à Allah. Après il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et ceux-là qui ne font pas de témoignage de zour. Ils ne font pas des faux témoignages. Qawl zour, shahadat zour. Et lui il te dit non, zour c'est pas haram. Et ces gens-là, ils comprennent même pas ce qu'ils lisent. Et tu comprends pas que ijtanibu, el-ijtinab, c'est pire que haram. Ensuite, il a dit, comment dire, le mahram. Ce qu'il comprend pas, c'est que le mahram, si Allah Azza wa Jalla, il avait dit, écartez-vous comment dire, de la, j'ai oublié ce qu'il a dit. Tu parles de écarter sur l'alcool? Non, à un moment donné, il a parlé du mariage des femmes. Oui, il a dit, sur le mariage des femmes, il a dit oui, que c'était interdit à un moment. Ouais, voilà, il a dit, si l'ijtinab c'est plus fort que haram, pourquoi Allah, par exemple, ils aiment bien dire ça, pourquoi Allah, il a pas utilisé le mot haram pour dire évitez vos mères, évitez vos sœurs, il dit harama. Bon.
Ben en fait, le piège, il se retourne contre lui. Parce que al-ijtinab, c'est le fait de couper tous les liens avec la chose. Le fait de s'écarter. Tu vas pas vers elle, tu ne tournes pas autour d'elle, tu ne fais rien. Comme quand Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et ne vous approchez pas du zina. Il dit ici, comment Allah pourrait ordonner à un musulman de ijtinab ummihi? Pourquoi Merci. il va dire à un musulman d'éviter sa mère, alors qu'il doit être bienfaisant avec elle, il doit la respecter, il doit être présent pour elle. Pour le mahram, les maharim, l'interdiction, elle est seulement sur le contrat de mariage et sur le rapport sexuel. Mais elle n'est pas sur la relation avec elle. Merci, Arabi. Alors que pour l'alcool, il faut couper toutes les voies, tous les liens, la consommation, la vente, le transport, tout avec l'alcool. Merci. Merci, Arabi. Maintenant, on va passer à un échange entre vous deux sur divers sujets. Vous pouvez vous poser des questions. Moi, je pense que je m'arrête là parce que si parce que la manière dont il m'attaque, si on rentre là, le débat n'est Non, pas j'ai repris, hein. parce que s'il dit qu'il s'en fout de ma vie, moi aussi je m'en fous de sa vie. Ne fuis pas. Non. Non, bah, ouais, je m'en fous parce que tu as dit que toi tu t'en fous de ma vie, moi aussi je m'en fous de ta vie. Parce que vous êtes comme ça, les Africains. Pourquoi Africain, le mot africain va venir trouver quoi ici? Regarde, Jeff, je l'ai repris. Parce qu'il est marqué le savant noir, en fait, sur ton pseudo. Bah ouais, le problème, je suis savant noir, toi t'es savant là, moi je considère pas tes savants comme des savants. Bah bien sûr, moi j'ai le droit ici réellement de me appeler comme savant parce que la connaissance que j'ai, tes savants non pas. Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, ils ont dit des choses qui n'existaient pas dans l'islam. Donc toi, vous les considérez comme des savants. Donc moi je les considère pas comme des savants parce qu'ils racontent des bêtises. Ok, merci de ton opinion. Maintenant, j'aimerais bien poser une question. On fait un échange, Inch'Allah, rapide. Est-ce que c'est possible un échange, Jeff? En tout cas, je vais juste reprendre sur une chose. Pas d'attaque personnelle, je le répète encore. Bah s'il m'attaque, moi, ma bouche là n'est pas fermée. Hein. Jeff, regarde. Voilà, il faut qu'on reste poli. 2 minutes s'il te plaît, comme ça, voilà. Pour que ça soit bien carré. S'il vous plaît, que ce soit Arabi ou Jeff, pas d'attaque personnelle. Prochaine attaque personnelle, on arrêtera le débat. Comme sinon, ça, si ce n'est pas toi, tu sais très bien, c'est toi qui es venu me trouver qu'on fait débat. Sinon, moi, personnellement, Arabi là, il est bloqué, je l'ai bloqué. Il fait partie des gens que j'ai bloqués parce que moi je ne vais pas les voir. Les sunnites là, pourquoi tu m'as bloqué? J'étais bloqué parce que vous n'êtes pas sur le doigt, vous êtes déségarés. Un sunnite là, je fais quoi avec vous? Non, je vais te dire. Vous êtes déségarés, c'est tout. Je vous mets tous les deux. On n'est pas là pour ça. S'il vous plaît, continuez. Vous étiez très bien sur vos lancers, Arabi et Jeff. Vous donnez les sources, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous attaquer. Celui qui est garé, celui qui est guidé, s'il vous plaît. Vous laissez les gens choisir par eux-mêmes. Donnez juste les sources, s'il vous plaît. Donc je répète. Là maintenant, on va repasser à un échange. Vous allez vous poser des questions et donner des réponses. L'équipe, je vais faire un sondage. Allez tous voter au sondage. Dans 1 minute, je fais le sondage. Donc, s'il vous plaît, allez, Arabi, Jeff, vous pouvez vous démuter et vous poser des questions mutuelles. Chacun une question. Allez-y. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'ils me disent quel est le jugement pour lui de l'riba, la médisance. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah dit, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Donc j'aimerais bien qu'ils me disent si pour lui le riba, la médisance est tu. Le riba n'est pas la médisance. Le riba n'a rien à voir avec la médisance. El riba, pas le riba, avec le reine. تتعلم شوية au minimum les lettres الحروف العربية minimum. C'est toi qui prononces pas bien, il faut tourner bien ta langue. J'ai dit el riba. Bah, tourne bien ta langue, si tu dis riba, c'est non, pas j'ai pas dit riba, tout. J'ai dit riba. Voilà, tu dis riba. Non, pas riba bel reine. C'est bon, tranquille. Ouais, il faut accentuer, il faut bien accentuer. accentuer. Tu peux répondre. Je vais faire le sondage en même temps. Vas-y, Jeff. Bon, de toute façon, comme je dis bien, il n'a pas trop de connaissances parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wala yaqtaddu ba'dukum ba'da. Donc, al-ghibatu, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit cela, tu sais pourquoi? Même ça, même Allah n'a pas interdit, mais il va pas comprendre. Quelqu'un, un commerçant qui fait des bêtises, c'est-à-dire il vend pas, il est malhonnête. Toi, tu as le droit de parler sur son dos, de dire aux gens, évitez ces commerçants-là. C'est pas ma question. C'est ça ta question. Tu dis qu'al-riba, est-ce que c'est interdit? Je te dis ce n'est pas interdit. Qu'est-ce que le châtiment là-dedans? Ma question, c'est pas ta'rif le riba, c'est est-ce que hukm le riba. On s'en fiche de ce que c'est le riba pour l'instant. La question, c'est est-ce que le riba, al-ribatu, est-ce que c'est muharramatun amla, est-ce que c'est haram pour toi? Je t'ai très bien répondu. Al-riba, c'est pas haram parce qu'il y a des avantages là-dedans. Allez tous voter au sondage, s'il vous plaît, allez tous voter. Vas-y, tu peux répondre. Parce que tu connais même pas c'est quoi al-riba. Je t'ai dit, parce que avant que je t'explique, il faut que je te dise que c'est pas interdit al-riba. Al-riba, on peut dire quelqu'un qui est mauvais. Par exemple, quelqu'un est venu me demander, j'aimerais donner ma fille à cette personne-là. Est-ce qu'il est bien? Si moi je connais qu'il n'est pas bien, je peux parler sous son dos de dire que cette personne ne peut pas donner ta fille, c'est un voleur, c'est un vagabond. Ça, c'est un riba. Mais c'est pas interdit al-riba. D'accord, donc quand Allah dit que les uns les autres ne médisent pas les uns sur les autres,
Alors ça, c'est pas interdit, c'est pas haram. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghiba ici, c'est fait que moi je vois, par exemple, le rire, j'ai dit aux gens, il est mauvais, juste pour nuire son image, c'est ça qui n'est pas bien. Mais pour dire aux gens que cette personne-là, alors qu'en réalité il n'est pas une bonne personne, ça c'est un riba, mais c'est bien. Parce que tu es en train de sauver les gens. C'est où dans le Coran que c'est écrit ça? Où c'est écrit dans le Coran, s'il te plaît, Jeff? Tu as vu comment il est malhonnête? Est-ce que tu peux dire où c'est écrit? C'est ce qui t'a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a dit au khamr la fiha manafi'un. Est-ce qu'Allah a cité manafi'un? Lui n'a pas dit qu'on peut utiliser dans la médecine. Lui il a tiré ça dans le Coran. C'est quoi cette malhonnêteté? Toi-même tu as dit que le docteur l'a pu utiliser l'alcool dans le médecin. C'est toi qui as voulu parler des manafir. Non mais moi je t'ai dit que tu as tiré ça dans le Coran et tu me demandes encore de donner ça dans le Coran. Alors que toi-même tu donnes des exemples, ça n'existait pas dans le Coran. C'est quoi cette malhonnêteté? Donc quand Allah dit wala yakhtab ba'dukum ba'da, c'est pas interdit. Allah n'a pas interdit parce que al-Baghdad ici, Allah n'a pas interdit pour quelle raison? Parce qu'il y a des avantages là-dedans. Parce qu'il y a des avantages, c'est quoi? Quelqu'un peut venir me demander, je veux donner ma fille à cette personne-là. Si moi est-ce que c'est une bonne personne? Moi je lui dis, faut faire attention, c'est un voleur. Il sait très bien qu'on peut le faire pour sauver la fille. Ou un commerçant qui est là-bas qui vend des produits pour lui. Quelqu'un me demande, je lui parle dans son dos. Mais ça c'est al-riba. Mais ça c'est autorisé. Chacun son tour. Jeff, tu peux poser ta question maintenant à El Arabi, s'il te plaît, Jeff. À n'importe quelle question? N'importe quelle question en islam. Là, maintenant. Ok, moi, ma question est que, est-ce que c'est le hadith qui explique le Coran? Est-ce que c'est le hadith qui explique le Coran? Vas-y, El Arabi. Nous, on dit pas que le hadith, c'est juste un véhicule. Un hadith, c'est juste un récit. Le hadith. Moi, ma question est claire. Est-ce que le prophète a expliqué le Coran? Est-ce que je peux te répondre? Je peux te répondre, Jeff. Vas-y, El Arabi. Un hadith, c'est juste un véhicule, c'est juste un récit. Et tout ce qui est dans le hadith, c'est pas la sunna. Donc, ma question est claire. Est-ce que le prophète a expliqué le Coran, oui ou non? Le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué le Coran en partie, les sahaba ont expliqué le Coran, et les musulmans ont expliqué le Coran aussi. Est-ce que tu peux donner les sources à l'Arabie? Non, j'ai pas posé ma question, je l'ai posé sur les sources, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum. Non, je n'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question. Excuse-moi, Jeff. Vas-y, pose la question. Vas-y, Jeff. Moi, je l'ai dit seulement, est-ce que le messager d'Allah a expliqué le Coran? C'est ça ma question. Oui, de manière générale, expliquer le Coran, ça veut pas dire que tous les versets du Coran ont une explication du messager d'Allah. Mais ça, c'est, tu es en train de te contredire. Ben non. Ben, je t'ai dit, est-ce que le prophète, parce que vous avez dit, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète a expliqué le Coran aux gens? Bien sûr, il a expliqué le Coran aux gens. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a un verset ici, Surah 36, verset 14. Surah 36, verset 14, on va le lire. Oui. Allez tous voter en haut à gauche, s'il vous plaît. En haut à Surah gauche. 36, verset 14. Surah 36, verset 14, avant que j'y aille tout de suite. Et verset, commence à 13. Ouais, mais je vais pas aller chercher les tafassirs en direct. Et alors, il faut pas que tu as posé ta question, moi j'ai répondu. Laisse-moi poser ma question. Ouais, mais en fait, pourquoi tu paniques? Pour aller chercher. Pourquoi tu paniques? Parce qu'il faut aller chercher, faire une recherche. Mais non, c'est pas une question d'aller chercher. Tu es déjà, soi-disant, tu dis que je suis pas un savant. Comme toi, tu es fort, tu peux répondre à tout. Parce que si tu acceptes le débat avec un savant, quand même, tu t'es mis dans un trou. Mais moi, je fais pas de débat avec un savant, je fais un débat avec un ignorant, là. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est selon toi. Ton avis, là, on le met à la poubelle. Réponds à cette question déjà. Lis le verset. Comme il a dit que le prophète a expliqué le Coran, lis le verset. 36, verset 13 jusqu'à 14. Bismillahirrahmanirrahim. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité. Attendez, écoutez-moi bien. Ok. Bon. Donnez l'exemple où? Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyer. Ok. Ma question est que quels sont les habitants de la cité? Quelle cité? Dis-moi son nom. Et quels messagers sont venus là-bas, leur nom? Vas-y, Arabi. Les noms des habitants de la cité, quelle cité? Et les messagers qui sont été envoyés là-bas, quels sont leurs noms? Attends. Vas-y, Arabi, tu peux chercher en même temps. Et donc c'est censé prouver quoi ça exactement sur le. Prouver quoi, Jeff? Tu les entends, Jeff? C'est censé prouver quoi? Il t'a dit Al-Arabi, ce que tu dis. J'ai dit, je lui ai posé la question, est-ce que le prophète a expliqué le Coran? Il a dit oui. Ouais. Moi, j'ai un verset dans le Coran ici. Allah subhanahu wa ta'ala donne les exemples, les habitants de la cité. Moi, je veux savoir quels sont les habitants de la cité d'après l'explication du prophète et quels sont les messagers qui ont été envoyés là-bas, leur nom. Je veux savoir ça. C'est dans Surat Yassine, c'est ça, hein? Ouais, Surat Yassine, exactement, Arabi. Verset 13. Okay, c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit donc وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
Il a dit c'est Antakya, en Antioche. Et le prophète alayhi salatu salam, il a fait dua pour Abdullah ibn Abbas. Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Oh Allah, apprends-lui la religion, enseigne-lui la religion et apprends-lui l'explication du Coran. Et donc on a alhamdoulilah le tafsir de Abdullah ibn Abbas qui nous suffit largement. T'as une autre question? Tu n'as pas répondu. J'ai dit, Ashabul Qarya, l'habitant de la cité, quelles sont ces cités, les noms et les messagers qui ont été envoyés là-bas, quels sont leurs noms? Ah, quels sont les noms des messagers? Quels sont les noms des messagers qui ont été envoyés? Ah, ok. Ben, pourquoi tu poses des questions sur des noms qu'Allah Azza wa Jal t'a pas informé? Ah, toi t'as pas dit qu'Allah a dit que le prophète a expliqué, que le prophète a expliqué le Coran. Donc s'il a expliqué, forcément il a expliqué ce verset. Il y a personne qui dit ça. Il y a personne qui dit que le prophète. Bon, il vient de dire tout de suite là que Mohammed a Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? En fait, tu veux pas me laisser répondre. Jeff, laisse-le répondre. Vas-y, Al-Arabi. Et en fait, Jeff, il veut faire le littéraliste. Il y a personne qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a cité tous les noms de toutes les personnes qui ont été citées dans le Coran. Ces noms-là, si Allah Azza wa Jal ne l'en a pas informé, alors le messager d'Allah ne nous en a pas informé. Donc, en fait, ton argument, c'est même pas un argument. Parce que si Allah n'a pas informé une chose de son prophète, Allah dit, et il ne vous a été donné que très peu de science. Donc, si Allah n'a pas enseigné, et il a dit aussi, et dit, Allah, ajoute-moi en science. Donc, si Allah ne l'a pas informé de ces noms, comment le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il va connaître les noms de ces gens? Wallah, l'azim. Avant que tu répondes, Ça fait honte. avant que tu répondes tout de suite, s'il vous plaît, j'ai remis encore le sondage. En haut à gauche, allez tous voter, s'il vous plaît, j'ai remis le sondage. Vas-y, Jeff, tu peux répondre. Bon, de toute façon, comme moi j'étais Attends, c'est à moi de poser ma question maintenant. Oui, c'est non, mais Attends, Jeff, avant que tu répondes à ce qu'il t'a dit, oui, c'est vrai. Al-Arabi, pose ta question, s'il te plaît, excuse-moi. Vas-y, pose ta question. Non, mais on va finir le cas parce qu'il est 22h. Attends, je termine sur. Pose aussi une question. Déjà, je termine la réponse sur ce qu'il vient de dire, c'est que, en fait, Jeff, lui, il veut imposer à Allah la manière dont il rend illicite les choses dans le Coran, et ensuite il veut imposer à Allah les choses qu'il enseigne à son messager, et il veut imposer la manière dont le messager explique le Coran. Donc pour lui, s'il n'y a pas dans le Coran, par exemple, le nom de toute chose, eh ben alors donc ça veut dire qu'Allah Azza, le messager ne nous a pas expliqué le Coran. Or ceci n'est pas un argument. Maintenant, tout à l'heure je lui ai dit, je vais poser une question. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et ne médisez pas les uns des autres. Et Allah Azza wa Jalla dans plein de versets, il leur donne des choses. Il leur donne des choses, il conditionne des choses, il interdit des choses de manière différente. Le mot haram, il n'est pas toujours utilisé et c'est pas une condition. Eux, ils mettent comme condition que le mot haram soit utilisé. Je lui ai demandé si c'était haram la médisance. Il m'a dit non. Pourtant, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa ma ya'si Allah wa rasulahu وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah dit que celui qui est désobéi à Allah et à son messager, il aura un châtiment douloureux. Dans plein de versets du Coran, Allah Azza wa Jal dit que vous devez... Mais ça, c'est pas une question, hein. Ça, c'est une explication. Pose-lui une question. Bah, pose une question. On t'a répondu. Voilà, donc pose une question. On n'est pas là pour faire des prêches. Quand Allah t'ordonne une chose dans le Coran, est-ce que tu dois lui obéir ou non? Ce n'est pas interdit de parler sous le dos de quelqu'un en tant que la personne est une mauvaise personne pour donner l'information. Non, c'est pas ma question. Imagine. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, il a dit de parler sous le dos de quelqu'un. J'ai dit il y a une meilleure manière de parler sous le dos de quelqu'un. C'est pas la question. C'est pas ma question. Vas-y, Arabi, pose-lui clairement la question. Est-ce que lorsque Allah et son messager ordonnent quelque chose, est-ce qu'on est obligé de leur obéir ou est-ce que c'est permis de désobéir? Vas-y, maintenant, Jeff, tu peux répondre à ça, s'il te plaît. Si Allah et son messager donnent l'ordre de le faire, c'est à nous de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce qu'on n'est pas bête. Hein? Il y a quelque chose qui peut te dire, c'est avec la réponse. Allah nous a donné le Coran. Même si Allah te donne de faire ça, tu réfléchis. C'est pas parce qu'Allah a dit seulement il faut le faire. Est-ce que tu as un sourate, un verset pour nous donner une source sur ça, s'il te plaît? Non, c'est-à-dire, si on dit que tout ce qu'on est en train de dire, lui il a dit beaucoup de choses, il n'a pas de verset à donner. Moi, ce que j'entends, ça me fait plaisir, hein, je laisse parler, j'aime que les gens entendent ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est magnifique, hein, parce que les tarés, on peut pas faire, rien peut faire, hein. Moi, je suis pas là pour plaire à quelqu'un, hein. Bien sûr, de toute façon. Moi, je t'ai dit clairement. Moi, je vais débattre avec 20 000 souris, là, je vais jamais devenir jusqu'à la fin de mon jour. Jeff, s'il te plaît, Jeff, le problème. Voilà, moi, je t'ai dit clairement. Tu dis que, est-ce que, si Allah et son messager décident quelque chose, moi, j'ai dit, si Allah parle et son messager parle, on doit savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire.
On ne peut pas répondre comme ça, parce que toi, tu veux répondre comme ça, non ou oui. Non. Si Allah a dit qu'il ne faut pas parler dans le dos de quelqu'un, laissez-moi parler. Son messager parle où, son messager? Vas-y, Jeff. La parole des messagers, c'est le Coran, c'est pas le hadith. Ah, donc le Coran, c'est la parole des deux, Allah et son messager. Oui, Allah donne la parole à Mohammed. Mohammed, c'est pas la parole de Mohammed. Si tu ne connais pas, va faire des recherches. Mohammed n'a pas de... Le Coran, c'est pas la parole de Mohammed. C'est la parole d'Allah. Jeff le mouchrik. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أيها الجاهل. Voilà, donc le Coran c'est كلام الله ليس كلام الرسول أيها الجاهل. Bah tu viens de dire le contraire là, il y a Wallahi billahi va étudier, tu n'as pas mon niveau billahi. Attends 2 minutes, c'est quoi ta question du coup à Jeff Al-Arabi? Il est incapable de poser une question. Vas-y, pose-lui une question, Jeff. Attends. Doucement. Vas-y, Al-Arabi. Attends, Rilez. L'objectif, c'est d'abord. Bah, moi, j'ai dit, hein, s'il commence à m'insulter, je l'insulte. Hein. Non, mais je t'insulte pas. Bah, tu as dit mouchrik, moi, je vais te dire en tant que kafir. Non, mais je t'insulte pas. Si tu dis mouchrik, je te dis kafir. Al-Arabi, tu lui dis mouchrik, c'est normal qu'il te dise jahil. Voilà, je te dis kafir, mon affaire. D'accord, mais Ne vous insultez pas. C'est pas une insulte, mais bah, c'est une insulte. Tu peux dire à un membre de ta famille mouchrik. D'accord, excuse-moi. Voilà. Donc, il ne faut pas te cacher derrière ton truc là et puis aller mal parler aux gens. Donc, soyez bien éduqués. On peut avancer, stop. Excusez-moi, je vais vous muter parce que là, on n'entend rien, les gars. Il y a 2000 personnes. S'il vous plaît, 2000 personnes, ils vont vous entendre. Je le répète encore une fois. Al-Arabi ne dit pas mouchrik, s'il te plaît. Et Jeff ne dit pas jahil. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de vous faire des attaques personnelles. C'est la dernière fois que je le dis. S'il vous plaît, répondez juste aux sources, point final. Al-Arabi, vas-y, la parole est à toi. Vas-y. Déjà, moi, c'est pas une insulte. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que nous, les musulmans, nous croyons que le Coran, c'est la parole d'Allah seul. Et comme il vient de dire là, ici, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Donc Allah, le Coran, c'est la parole d'Allah. Le problème, c'est que lui, quand je lui ai posé la question, quand je lui ai dit وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, il a dit quand Allah parle et son messager parle, je lui ai posé la question, où est-ce que le messager parle? Il a dit, il parle dans le Coran. Donc si dans le messager parle dans le Coran, il a associé le messager au Coran à la parole d'Allah. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah et de son messager. Dedans il y a des paroles des deux. Donc nous disons que celui qui prétend que dans le Coran il y a une seule parole qui est celle qui n'est pas celle d'Allah, que ce n'est pas la parole d'Allah mais la parole d'un autre, il a associé à Allah. Par contre les gars, j'ai pris une restriction. Juste pour vous dire, j'ai pris une restriction. S'il vous plaît les gars. J'ai pris une restriction, je viens de le voir là, je viens de prendre une restriction. Donc s'il vous plaît, Al-Arabi et Jeff, essayez d'être... Très bien. Il n'y a pas de problème. Qui commence, hein. Il dit, mouchrik. S'il me dit mouchrik, moi je lui dis mon affaire. J'ai des personnes ici qui montrent que lui il est kafir. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. 2 minutes les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va mettre good live pour pas que mon live il saute. S'il vous plaît, mettez tous good live. Merci. Vas-y, reviens Al-Arabi. Et Jeff, tu poses attends, 2 secondes. On rajoute pas une couche avec des mots comme ça. Il vient de te dire qu'il a reçu une... Bref. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que quand Allah ordonne une chose et son messager, est-ce qu'on peut désobéir ou est-ce qu'on doit obéir? Il a dit non, on peut réfléchir, c'est pas parce qu'Allah il a ordonné une chose. Non. Donc cet individu appelle les gens, invite les gens en fait à ne pas obéir. Une question ou c'est développement là? C'est une question ou c'est développement? Attends, je termine. La question c'est pas pour Jeff, et après pose ta question à l'Arabi s'il te plaît. La question c'est pas pour du vent, c'est pas pour poser des questions. On n'est pas dans un rencard, un rendez-vous, on pose des questions pour... Bah si tu parles pas, moi je me barre, hein, parce que ça, toi tu es un comédien quoi. Je vais il faut poser la question, on avance, moi j'ai des choses à faire demain. Hein. Si tu parles pas, tu voulais pas dire. Tranquille, je vais... Laisse-le finir. Donc je repose la question. Laissez-le finir. Il y a pas de problème. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Il n'appartient pas à une croyante ni à un croyant. Lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement lointain. Ma question est, Jeff, est-ce que tu continues à persister, à dire que lorsqu'Allah et son messager ont ordonné quelque chose, tu as encore le choix de décider et d'avoir le choix dans ta façon d'agir, oui ou non? Ok. Merci. Vas-y Jeff, et après Jeff, tu auras droit à la question à lui poser. Il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. Ce verset-là qu'il vient de donner, c'est leur pratique. Ceux qui suivent la sunna, c'est leur pratique. Il a dit que وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا. Allah n'a pas dit amraini, amran, une décision. Et les tarawih qui font à la mosquée va lui demander qui lui a dit